Bonsoir tout le monde. Bon, c'est un jour un petit peu particulier aujourd'hui et comme beaucoup, à mon avis, comme beaucoup dans la société, on cogite beaucoup. Je fais rarement ça, mais je vais attendre quelques secondes que tout le monde puisse arriver tranquillement sur le live. Je vais pas attendre longtemps, hein. Je voudrais vous faire voir une petite vidéo qui me tient à cœur et en même temps qui pour moi englobe beaucoup de choses. Et puis je voudrais qu'on en discute après juste derrière. Je voudrais qu'on discute de tout ce qui se passe parce que on dénonce beaucoup mais on n'agit plus. Alors je vais attendre un petit peu, voir si ça arrive parce qu'il y a beaucoup de blocages, beaucoup de blocages. C'est un enfer quotidien aujourd'hui de Facebook, c'est devenu un truc de malade. Je vous laisse arriver tranquillement, n'hésitez pas à partager le live. Quand vous arrivez, ça permet d'avoir tout le monde le plus vite possible. C'est le but. Le but, c'est pas d'attendre pendant 10 ans. Bonsoir tout le monde. Bon, ça y est, je vois que ça arrive. Vous voyez, ça fonctionne. Miracle. Facebook fonctionne. Il nous reste encore un petit peu de répit pour qu'on puisse discuter ensemble. Pour combien de temps, je sais pas. Hein. Je vous le dis très honnêtement. Pour combien de temps, je ne sais pas. Allez, j'attends encore quelques secondes. Je vous laisse partager dès le début. Comme ça, tout le monde arrive. Et puis, bah, on n'attend pas 3 heures. On n'attend pas 3 heures. Vous m'excuserez, je suis super fatigué. Ça fait plusieurs jours où j'ai du mal à trouver de sommeil. C'est un peu compliqué. Alors déjà que d'habitude, je bouffe des mots. Voilà, je risque d'en bouffer encore plus et puis de bafouiller encore plus. Eh ben, dis donc, ça a du mal à arriver. Hein. On sent cette censure qui est vraiment très présente. C'est incroyable. Incroyable. Truc de fou. Mais bon. On va faire avec. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? On n'a pas le choix. Merci pour tous les gens qui partagent dès le début. Je vais vous faire voir une petite vidéo que j'ai montée. Et on en discute juste derrière. Parce que je sais pas vous, mais j'en ai marre en fait. J'en ai marre de rien faire. J'en ai marre de regarder ce gouvernement avec leur loi liberticide en train de nous asservir avec toutes ces augmentations et on est tous en colère et ça bouge pas. Je voudrais qu'on en parle juste un petit peu ensemble. Je vous fais voir la vidéo. Je vous le dis, hein, honnêtement, pour moi, c'est un jour particulier. Et c'est un jour particulier pour beaucoup de monde, je pense, aujourd'hui. Vraiment. Aujourd'hui, je suis ému. C'est un jour particulier pour moi. Un jour qui me sera marqué au fer rouge pour toujours. 5 ans jour pour jour que je me suis engagé dans la contestation. Mais pas seulement. Aussi dans la prévention, la protection, l'entraide et surtout l'action. J'aurais vraiment voulu faire plus. Je n'ai jamais manqué de courage, mais je pense que parfois, on a manqué d'union. Je n'ai jamais reculé, ni même baissé la tête face à ce gouvernement, au point de recevoir certaines condamnations. 5 ans jour pour jour que j'ai pris conscience que ma fille allait vivre et grandir dans une société malade. Aujourd'hui, j'admets qu'il est temps de prendre un nouveau départ et d'ouvrir une nouvelle page avec unité. L'unité, c'est vous. L'unité, c'est nous. Savoir mettre nos rancœurs de côté et de surtout pas nous enfermer dans des cases. Ce sera la seule clé de la réussite. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Et une question pour toi qui regarde cette vidéo. Es-tu prêt? Vraiment prêt? Es-tu assez en accord avec toi-même pour trouver la détermination de recommencer plus loin, plus fort, avec unité, qui nous a manqué et qui nous manque aujourd'hui? Es-tu d'accord pour un nouvel élan citoyen? Es-tu d'accord pour ne pas te ranger dans des cases politiques? Es-tu d'accord pour ne pas perdre de vue que nous sommes tous êtres humains? Cette vidéo, elle me tient à cœur parce que je pense très honnêtement qu'il nous faut un nouveau départ citoyen, qu'on arrive à apprendre de nos erreurs et qu'on fasse les choses différemment, qu'on arrête de voir tous ces commentaires. On les a tous dit, mais maintenant, il faut savoir oublier, il faut savoir avancer. Fallait mieux voter, et puis ceci, et puis cela. On sait où on en est aujourd'hui, mais on ne sait pas où on va demain. On sait ce qui s'est passé hier, avant-hier, dans les mois d'avant. Mais est-ce que ça va vraiment remplir nos frigos? Est-ce que ça va vraiment faire baisser les factures? Est-ce que ça va vraiment nous permettre de combattre ce gouvernement, de se lamenter sur nos erreurs d'avant? J'ai plus envie de me lamenter, les amis. J'ai envie qu'on avance ensemble, sincèrement, tous unis, toute classe sociale confondue, toute origine confondue. On peut le faire. Je vous jure qu'on peut le faire, il faut juste un peu de détermination, un petit peu de courage. Il faut qu'on arrive à faire les choses. On ne peut pas les regarder, ils avancent, vous avez vu à la vitesse où ils avancent.
C'est pas possible, ils rigolent. Ils ont réussi à lancer plein de choses pour nous diviser encore plus. On a eu cette crise Covid, on a eu ces guerres, la guerre en Ukraine avec la Russie, aujourd'hui la Palestine avec l'Israël, et tout ça, ça divise encore plus les peuples. Et je peux vous jurer qu'au moment où on se parle, ils sont en haut sur leur trône et ils rigolent. Ils rigolent de nous, ils rigolent de notre division. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Sincèrement, on n'y arrivera pas comme ça. On peut pas se permettre de se plaindre et de ne pas agir. C'est pas dans notre canapé qu'on va changer les choses, mes amis. Alors oui, il faut faire les choses différemment. Moi, je le pense très honnêtement. Les manifestations de place de la Nation à place de la République, ça sert plus à rien. Le gouvernement s'en cogne complet. Emmerder les commerçants, ça sert à rien. Brûler les voitures des citoyens, ça sert à rien. Péter les vitrines des commerçants, ça sert à rien. Et puis ceux qui me disent, oui, mais on s'attaque aux banques, qu'est-ce qui s'ensuit? Les assurances, ils ont des assurances, les banques. Quand tu pètes un distributeur ou une vitrine, ils font marcher les assurances et au final, qui est-ce qui paye? C'est nous. C'est toujours nous. C'est certainement pas Emmanuel Macron qui paye. Donc tout ça, c'est de la merde et en plus, ça repousse l'opinion publique. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de lancer un nouveau départ? Je vous pose cette question. Je vous demande de partager, s'il vous plaît, les amis. Parce que je voudrais avoir les réactions de tout le monde. Est-ce qu'on est prêt à fonder un nouveau départ? Tous ensemble, devant les lieux d'État. Assemblée nationale, Élysée, centre des impôts, tout ce qui touche le gouvernement. Vous savez, la meilleure des choses qu'on a fait pendant les Gilets jaunes, c'est l'ouverture des péages. Au moment où on se parle, il y a quelques péages qui sont ouverts. Quelques péages qui sont ouverts. Un nouveau départ citoyen. Je vous dis pas qu'il faut mettre un gilet jaune sur le dos. Non. En tant que citoyen, il y en a assez. Citoyen lambda. Les appartenants, vous savez, je pense que le gilet jaune a fini. Le gouvernement s'en est servi. Les médias s'en sont servis pour finir par nous diviser. Pour nous cibler. Aujourd'hui, quand tu es avec ton pull, avec ta veste dehors, tu es un citoyen lambda comme tout le monde. Et c'est pas, t'as pas d'appartenance à quoi que ce soit. Mais on peut pas rester là sans rien faire. C'est pas possible. On peut pas les laisser continuer. Il y a 5 ans, on est sorti. Une grande partie de la population est sortie. Le gasoil, il était à 1,40 €. 1,40 €. Regardez le prix des courses. Regardez le prix de l'électricité. Et tout va continuer. Le gouvernement n'a même plus peur de rien. Il nous annonce à la télévision toutes ces augmentations qui vont continuer de s'abattre sur nous, citoyens, travailleurs, à la recherche d'emploi, commerçants, petites PME, retraités, personnes victimes de handicap. Tout le monde est touché aujourd'hui dans cette société. Vous pouvez pas me faire croire qu'on va continuer de les regarder sans rien dire. On va regarder nos gosses dans les yeux en leur disant « Mais on savait que ça allait être la merde. » Mais on n'a rien fait. On n'a rien fait. On peut les faire trembler. On peut les faire trembler si on enlève toute cette division, si on est capable d'avancer tous ensemble, sans partis politiques. Laissez-les à la poubelle, les partis politiques. Aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, c'est la vérité. Les gilets jaunes, au bout d'un moment, ça s'est politisé. Ça s'est politisé. On n'en veut pas, on n'en veut plus. Ça a créé les divisions, ça a créé les fossés, ça a créé le chaos, ça a tout détruit. Plus les médias, plus la violence d'État et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, essayons d'agir autrement. Et c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Vous savez, tous les gens qui ont été gilets jaunes, ils resteront gilets jaunes à jamais dans leur cœur. Et il y avait des patrons, il y avait des chauffeurs de taxi, il y avait des ambulanciers, il y avait des boulangers, il y avait des charcutiers, tous les travailleurs qui étaient là derrière, tous les gens précaires. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Il faut pas prendre les gilets jaunes à la fin. Il faut prendre les gilets jaunes au début. Eh bien, aujourd'hui, un nouveau départ. Je suis désolé de vous le dire, moi je vous le dis comme je le pense, le réchauffer ça marche pas, et je pense pas que c'est en remettant un gilet jaune sur le dos, peut-être que je me trompe, peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, je vous dirai, ah bah si, peut-être qu'il fallait en remettre un, peu importe, avec un gilet jaune ou pas sur le dos, est-ce qu'on peut sortir dans la rue pour porter notre voix, pour porter notre colère, mais pas pour s'en prendre aux commerçants, pas pour emmerder les citoyens, certainement pas, on se regroupe devant les bâtiments d'État, devant ces bâtiments d'État, là où ça va les coincer, là où ça va les faire chier. Rouvrir des péages, pourquoi pas? Au moins, les citoyens, ils gagneront un petit peu de pouvoir d'achat. Le temps de se préparer. Parce que je sais, beaucoup de gens me diront, oui, mais quand? Oui, mais quand? C'est toujours cette grande question. Bien, écoutez, moi, je pense que il faut s'organiser. Les gens qui pensent que les gilets jaunes, quand ils sont sortis il y a 5 ans, oh, bah, il y a eu un live le samedi, ils sont sortis le lendemain, vous vous gourrez complètement. Ça a duré pendant 1 mois et demi, 2 mois, où tout le monde mettait son gilet jaune sur son tableau de bord. Et puis ça a permis à tout le monde de se rassembler, de voir qu'on était tous ensemble. Et puis, il y a eu cette date qui a émergé. Moi, je le pense comme ça, je le vois comme ça. Il y a les fêtes de Noël qui arrivent dans pas très longtemps, mais à la rentrée. Est-ce qu'on peut prendre le temps de se préparer? Est-ce qu'on peut prendre le temps de créer des événements? Est-ce qu'on peut prendre le temps de se rassembler, de recréer des groupes, des nouveaux groupes tout neufs?
Tous les anciens groupes qui existaient sont tous censurés, bloqués. Il y a peut-être des abonnés dessus. Mais il y a plein de pages qui ont été fermées, des pages qui sont bloquées. Il faut tout redémarrer à zéro. Il faut tout redémarrer à zéro pour un nouveau départ. Excusez-moi les amis, on va pas faire des lives pour dénoncer tout ce qui se passe encore pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il va falloir au bout d'un moment qu'on porte notre voix, qu'on porte notre colère, parce qu'on est en colère. Vous êtes en colère et j'en suis persuadé. On peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Sincèrement, c'est pas possible. Et il y a eu de la division, je le sais. Oui, il y en a eu. Les gens qui sont déjà sortis, qui ont déjà combattu, il y a eu de la division. Je vais vous dire un truc, et il faut que tout le monde fasse la même chose. Allez marcher avec votre pire ennemi, on s'en fout. Aujourd'hui, c'est ce gouvernement qu'on veut essayer de combattre. C'est lui qu'on veut combattre. C'est pas son voisin. On en a strictement rien à foutre que ton voisin, il soit de droite, de gauche, du centre, ou qu'il soit politique. On s'en fout complet. Je vous jure que si un jour, tous les gens qui se sont séparés, tous les gens qui se sont divisés, bah déjà, ça va créer un élan. Faire voir à tout le monde, montrer l'exemple. Montrer l'exemple qu'on est capable d'avancer ensemble, qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, on en a strictement rien à foutre. Olive, KBL, blablabla, blablabla. Et bah, si tu penses que c'est du blablabla, regarde ta facture d'électricité. Regarde le prix de ton ticket de caisse quand tu vas faire des courses. C'est le monde que tu veux pour tes enfants. C'est le monde de demain. Tous les gens qui pensent que rien n'est possible, franchement, ça me saoule et ça m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve. Parce que si demain, on était capable, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, les seuls responsables, c'est nous, hein. C'est nous parce qu'on n'est pas capable de faire quoi que ce soit. On n'est pas capable de faire quoi que ce soit et on le voit bien aujourd'hui. Alors essayons de créer un nouveau départ. Pourquoi pas pour la rentrée, j'en sais rien quand. Créer, c'est pas moi qui vais faire la date. Je veux certainement pas qu'on dise ah bah oui c'est la date d'Olive. Hors de question. Montons une date tous ensemble, mais avec un nouveau départ, un nouvel élan. C'est pas possible, on peut pas rester comme ça à se faire massacrer. Parce qu'on se fait massacrer fiscalement. Et puis avec toutes leurs lois liberticides derrière, allons déjà au moins chercher du pouvoir d'achat. Avant de tout vouloir révolutionner tout de suite, allons chercher du pouvoir d'achat pour tout le monde. Allons chercher du pouvoir d'achat pour les petites entreprises, pour les artisans, les petites PME, pour les salariés, pour les retraités, pour les gens victimes de handicap, pour les gens à la recherche d'emploi, parce que il faut arrêter de dire que tous les gens qui travaillent pas, c'est des feignants. Ça, c'est répété bêtement ce qu'on entend à BFM TV ou à Matignon. Eh ben, hors de question de rentrer dans cet amalgame. Est-ce qu'on peut refaire voir au monde entier ce qu'on a déjà fait voir? Qu'on est capable d'être un peuple uni, un peuple qui combat, un peuple qui lâche rien, en faisant les choses différemment, en étant structuré et en allant au bout. Je vous pose cette question aujourd'hui. Je vous pose cette question et sincèrement, ce live est une question. Je vous demande de répondre dans les commentaires et je vous demande de le partager un maximum. Partagez-le partout. Parce que je suis absolument certain qu'il y a plein de gens qui sont dans leur foyer, qui sont dans leur maison, dans leur appartement, ou même des fois tristement à la rue aujourd'hui, jusqu'à dormir dans leur voiture, qui n'attendent qu'une seule chose, un nouveau départ. Un nouveau départ pour la victoire. Nous pouvons le faire. Arrêtons d'avoir peur d'eux. Arrêtons d'avoir peur. Oui, c'est un sacrifice. Oui, ça demande du courage. Oui, ça demande de l'investissement personnel. Vous n'avez pas envie de le faire pour vos gosses? On va rester là à observer ce qui se passe sans broncher. C'est pas possible. C'est pas possible. Tous nos voisins, ils bronchent. Ça bronche partout. Eh bien, essayons de faire que ça bouge encore plus et plus fort partout. Je pense à mes amis italiens. Je pense à mes amis belges. Je pense à mes amis espagnols. Sincèrement. Est-ce qu'on peut leur faire voir ce qu'on a été capable de faire, qu'on est capable de le refaire en mieux, plus structuré, et qu'on est capable d'aller au bout, d'aller à la victoire pour donner l'envie à nos voisins européens de faire la même chose. Je suis sûr qu'on peut faire quelque chose de grand. Vous ne pourrez pas me faire croire qu'aujourd'hui on est résigné. Vous ne pourrez pas me faire croire qu'on ne peut rien faire. Vous ne pouvez pas me faire croire qu'on va se taire. Il est hors de question de se taire. Vous voyez des mecs comme ça, jamais ils ont fermé leur gueule. Jamais. Ils ont été jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et ça, c'est la fierté de notre pays. Ça, c'est la fierté de notre pays. Ben, ces gens-là, ils doivent se retourner dans leur tombe. Ils doivent se retourner dans leur tombe aujourd'hui quand ils constatent ce qui s'est passé. Un gouvernement qui a réussi à nous diviser, nous briser, nous écraser. Est-ce que vous avez envie de vous écraser? J'ai pas envie de me taire. J'ai pas envie de me taire face à eux. Essayons de relancer quelque chose. Essayons de relancer la machine. Un nouveau mouvement citoyen. Et surtout pas de politique à l'intérieur. Pas de politique. Vraiment pas de politique, sinon ça va nous briser. Vous savez, le gouvernement, il attend que ça. Quand il y a de la politique à l'intérieur, quand il y a des représentants syndicaux, j'ai pas dit des syndiqués, des représentants syndicaux, ils arrivent à nous briser.
Parce que bah, du coup, ils parlent avec les politiques qui tiennent le mouvement, ils parlent avec les représentants syndicaux et on gagne jamais rien. Jamais, jamais rien. On est capable de faire les choses nous-mêmes. Nous, citoyens de ce pays, on est capable de le faire. S'il vous plaît, partagez ce message et j'attends vos commentaires. Et j'espère, franchement, je vous le dis, hein, et c'est pas moi tout seul hein, qui vais changer les choses, c'est nous tous ensemble. Hein. On est tous responsables de ce qui se passe. Et j'espère qu'on verra des groupes se remonter, des dates émerger. Après les fêtes, je pense que ça serait mieux. Je vous le dis honnêtement. Laissons les gens souffler jusqu'aux fêtes, mais jusqu'aux fêtes, ça ne veut pas dire rien faire. Ça veut dire remonter des groupes dans toutes les villes, tous les villages de France, créer des événements pour après pouvoir se rassembler, que ça soit sur des péages, devant les centres des impôts, devant les bâtiments d'État, devant l'Assemblée nationale, s'il faut, partout, partout où ça les fait chier eux, et là où ça nous fait pas chier nous. Parce que le but, ça ne va pas être d'emmerder les citoyens. Je sais que c'est compliqué. Je sais que des gens me disent « Ouais, mais on peut pas faire autrement. » Si, on peut faire autrement. On n'a pas essayé encore de faire autrement. Alors essayons tous ensemble. S'il vous plaît, essayons tous ensemble, ne serait-ce que pour l'avenir de nos gosses. S'il vous plaît, est-ce qu'on est capable de faire ça? Juste pour l'avenir de nos enfants. Je vous embrasse.